Stop! Ne pars surtout pas, parce que ce que je vais te dire peut totalement changer ta vision des smartphones pliables. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Est-ce que ça sert vraiment pour YouTube et les films ou pas? Je vais être totalement honnête. Un écran plus proche du format carré ou proche du 4/3, ça sert beaucoup plus pour la lecture, le travail et la productivité. Mais la majorité des vidéos sont en format large, donc selon le contenu, tu peux voir des bandes noires en haut et en bas. Certaines personnes détestent ça. D'autres s'en fichent complètement parce qu'elles veulent surtout plus d'espace pour travailler et naviguer. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que cette direction serait choisie pour que l'appareil soit plus compatible avec l'écosystème tablette d'Apple et ses applications pour une expérience plus fluide sur grand écran. Pourquoi la pliure n'est plus le plus gros problème? Dès qu'on parle de smartphone pliable, la première réaction c'est « et la trace au milieu ?» La pliure existe sur presque tous les pliables, mais les marques l'ont énormément améliorée ces dernières années. Elle est beaucoup moins gênante qu'avant et souvent tu la vois surtout sous un certain angle de lumière. Donc non, ce n'est plus ça qui va faire fuir la majorité des gens. Ce qui va vraiment faire hésiter, c'est le prix. Le plus grand obstacle, le prix. Et pourquoi c'est logique? Un pliable, ce n'est pas un smartphone classique. On parle de deux écrans. Un écran interne flexible, un écran externe, une charnière complexe, un mécanisme précis et une fabrication beaucoup plus délicate. Tout doit être fin, léger et solide en même temps. C'est pour ça que les prix sont élevés. Par exemple, le Pixel Fold a été lancé à partir de 1 799 $. Donc, si Apple entre sur ce marché, ne sois pas surpris si le prix est élevé. La catégorie elle-même est déjà premium, et les gens paient pour une nouvelle expérience et une technologie plus complexe. Oui, il y aura sûrement des paiements en plusieurs fois, des offres, des promos, mais au final, le coût total reste plus élevé qu'un smartphone classique. Première raison qui peut te faire économiser dès maintenant, un grand écran dans ta poche. La première raison est simple, tu as un seul appareil qui couvre deux besoins. Un smartphone pour les appels, les réseaux sociaux et l'usage rapide, et un appareil plus grand pour lire, naviguer, regarder de longues vidéos et faire un peu de multitâche. Au lieu d'avoir un téléphone plus une petite tablette, tu as un seul appareil qui fait les deux. Et si Apple adopte vraiment un format proche du 4/3, tu pourrais avoir la sensation d'avoir un petit iPad qui se plie. Deuxième raison de s'enthousiasmer, les applications tablettes et l'écosystème. La force d'Apple, ce n'est pas seulement le matériel, c'est l'écosystème. Beaucoup d'applications sont parfaitement optimisées pour les grands écrans, surtout quand le format se rapproche de celui d'un iPad. Quand tu ouvres l'appareil, tu pourrais avoir un meilleur espace de travail, un multitâche plus confortable, une lecture et une navigation plus naturelles, sans la sensation d'être compressé sur un écran étroit. À condition, bien sûr, que les rumeurs sur le format 4/3 soient vraies. Première raison de dire non, moins bonne caméra pour plus cher. Soyons réalistes. Beaucoup de smartphones pliables n'ont pas les meilleures caméras comparées aux modèles haut de gamme classiques de la même marque. Pourquoi? Parce qu'intégrer de gros capteurs dans un appareil pliable est plus compliqué. Il faut faire des compromis sur l'espace et l'épaisseur. Et là, ça devient un vrai problème. Si tu comptes sur ton iPhone pour la photo, les réseaux sociaux, les souvenirs ou même la création de contenu, tu n'as pas envie de payer plus cher et d'avoir une caméra moins performante que le modèle classique. Donc, tu pourrais te retrouver avec un appareil plus cher, mais pas le meilleur en photo dans son propre écosystème. Et pour beaucoup de gens, ça compte énormément. Deuxième point d'hésitation, batterie et durabilité. Autre sujet sensible, la batterie. Deux écrans égale plus de consommation. Même avec plusieurs cellules internes, la gestion de l'espace et la finesse rendent le défi plus complexe. Et puis, il y a la durabilité. Un appareil avec des pièces mobiles a plus de risques qu'un appareil monobloc. La charnière sur le long terme, l'écran flexible, les milliers d'ouvertures et de fermetures, ça ne veut pas dire que ça va casser rapidement, mais le risque est statistiquement plus élevé qu'avec un smartphone classique, surtout si tu veux le garder plusieurs années. Le twist qui peut tout changer, le stylet. Et maintenant, imagine le scénario parfait. Si Apple décide de rendre le pliable compatible avec l'Apple Pencil. Là, on ne parle plus seulement d'un téléphone qui s'ouvre. On parle d'un carnet numérique, d'un outil de prise de notes, de dessin, de signature, de modification de documents, partout, à tout moment. Et ça peut totalement changer la perception du produit. Pour les étudiants, les professionnels, les créatifs, ça peut devenir un outil quotidien, pas un simple gadget.
Alors, comment décider si ça vaut le coup? Si ton usage principal, c'est appels, réseaux sociaux, photos et un peu de YouTube, un smartphone classique sera probablement plus logique et moins cher. Mais si tu veux un grand écran pour lire, travailler légèrement, naviguer, faire du multitâche et que ton budget le permet, là, le pliable prend tout son sens. La décision finale dépendra de trois choses: le prix final, la qualité réelle des caméras et surtout l'optimisation du système entre mode fermé et mode ouvert sans complexité inutile. Dis-moi en commentaire, tu es pour ou contre les smartphones pliables? Tu penses que c'est le futur ou juste une tendance passagère? Et surtout, n'oublie pas le like et abonne-toi pour soutenir la communauté tech francophone Objectif 10 000 abonnés. On peut le faire ensemble.